Dans cette série balado, Ski à l'école discute avec ses invités variés de nature, de plaisir et d'aventure. C'est connu, s'amuser à l'extérieur, c'est grandir à l'intérieur. Alors c'est parti, attachez vos bottines, on va se faire ensemble une randonnée parsemée d'histoires inspirantes. En route pour Capitale Plein Air. Bienvenue à ce 20e épisode de notre série balado. Mon nom est Benoît Hudon de Ski à l'école. Jean-Philippe Leblanc est un guide de montagne chevronné, lui qui pendant plusieurs années a mené des expéditions prestigieuses dans les contrées les plus escarpées du globe. On le surnommait d'ailleurs à l'époque l'homme d'acier dans le milieu du guidage. Suite à des événements troublants et une réflexion profonde, Jean-Philippe a éventuellement redirigé ses énergies vers une cause plus sociale, fondant l'organisme Face au vent, qui utilise les activités de plein air pour contribuer au traitement et au rétablissement de personnes souffrant de problématiques de santé mentale. Jean-Philippe et son équipe ont réussi le tour de force de crédibiliser le plein air comme processus d'intervention médicale avec de grands partenaires comme des universités. C'est une conversation qui franchement est assez inspirante avec un humain qui trouve maintenant la beauté dans toutes les petites choses de son quotidien. Bonne écoute! Vivre un trip de plein air éducatif, unique et gratuit, ça vous intéresse? Eh bien, faites comme moi et participez au programme du Corps canadien de conservation, une expérience tout simplement incroyable qui dure 4 mois, tout frais payés, pour les 18 à 30 ans. Au menu, la découverte du Canada, des certifications en plein air et une connexion totale avec la nature. Apprenez-en plus sur canadianconservationcorps.ca. Je vous dis de mon côté, ça a changé ma vie. Et pour les 15 à 18 ans, je vous encourage à visiter le programme Sors dehors au wildoutside.ca. Ces deux programmes sont développés par la Fédération canadienne de la faune. À vous de jouer, l'expérience d'une vie est à portée de doigt. Jean-Philippe, c'est tout un honneur de t'avoir aujourd'hui avec nous. Est-ce que je me trompe ou bien parler de plein air pour toi, c'est pas le plus grand des fardeaux? Au fait, c'est vraiment dans ma nature, si on pourrait faire un jeu de mots assez Oh! simpliste là-dessus. Fait que oui, vraiment parler de plein air, là, c'est vraiment, c'est littéralement ma vie, au fait. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir jaser de ça avec toi aujourd'hui. Génial. Puis d'emblée, je veux dire que j'ai vraiment capoté en écoutant le balado 168 heures qui est affiché sur votre page d'accueil du site web de ton organisme Face au vent. Fait qu'allez voir ça tout le monde, c'est une puissante entrevue. Puis bravo Jean-Philippe pour la sensibilité inspirante. Moi, directement, j'ai été inspiré. Puis tu parles en détail de ton parcours comme guide d'aventure avec des grandes agences et couvrir des grandes Ouais. destinations. Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur la relation entre santé mentale et plein air. Mais avant, on n'a pas le choix. Peux-tu nous résumer un peu ton parcours, Jean-Philippe? Ben oui, écoute, moi, ça commence, là, ma vie commence les deux pieds dans l'eau, au fait. Dans l'eau salée, Hmm. d'ailleurs. Je suis né aux îles de la Madeleine. Donc, je peux dire que ma relation avec la nature, ça a vraiment commencé de cette façon-là, sur ce territoire-là. Je suis déménagé sur la rive sud de Montréal là, pour le début de mon adolescence, on va dire ça comme ça. Puis la nature, elle a toujours fait un peu partie de ma vie. Puis c'est surtout avec mon père que j'ai développé ma relation avec la nature, puis avec les activités de plein air. Donc à chaque été, on partait faire de la randonnée dans le parc de la Gaspésie, avec nos gros sacs à dos et Wow. tout ça, là, comme à la belle époque et tout ça. Puis en vieillissant, ben, j'ai commencé à faire des voyages un peu plus à l'international. Et puis après ça, ben le guidage est rentré dans ma vie. Mais tout ça pour dire que finalement, là, moi, l'aspect plein air, pendant tu sais, de ma jeune vingtaine jusqu'au début de ma trentaine, c'était beaucoup les voyages à l'étranger, les voyages en haute altitude, les grosses expéditions, là, si on peut dire ça de cette façon-là. Puis Oui. par la suite, dans mon parcours, ben j'ai eu c'est pas juste l'idée, c'est le désir profond de contribuer à la société avec le travail que je faisais. Parce que Mhm. contribuer à la société en étant guide en tourisme d'aventure, c'est pas si simple que ça. Tu sais, on Mhm. réfléchit, ben comment on peut amener quelque chose à la société. Puis avec les années, ben, l'idée d'un projet comme Face au vent, donc, d'offrir des activités de plein air à des personnes qui vivent dans des contextes moins favorables peut-être, d'offrir Oui. ces activités-là pour contribuer à leur vie, contribuer à leur bien-être. Puis on utilise Oui. beaucoup le terme finalement santé mentale. Donc je suis passé Oui. là dans ma pratique là, de quelque chose de très expédition personnelle, etc., là, les voyages à l'étranger pour finalement revenir à Mhm. quelque chose de plus près de chez moi, plus près de mes valeurs aussi.
puis Oui. d'essayer de redonner, d'utiliser mon travail pour redonner aux gens. C'est un peu ça. Fantastique, c'est honorable. Tu as mentionné contribuer à la santé. Toi, c'est arrivé très tôt dans ta vie, jouer dehors. Quelle vertu ou retombée directe sur toi-même tu penses que cet amour pour être à l'extérieur a eu sur toi dans ton parcours? Ouais, écoute, qu'est-ce que ça a eu sur moi, là, c'est, les activités de plein air. Je pense que la chose pour moi qui a été le plus importante, c'est que ces activités-là, ils ont contribué à ce que je me connaisse de mieux en mieux, de plus en Mmh, plus, en fait. Fait oui. que les activités de plein air, en sortant de ma zone de confort, hein, c'est souvent un lien on fait avec l'aventure, le fait de sortir de sa zone de confort. Moi, ce que ça a créé chez moi, c'est vraiment que ça a amélioré ma connaissance de qui je suis. Ceci dit, je me connais pas à 100%. J'ai plein de zones d'ombre encore, mais concrètement, là, puis vraiment, là, je pense que c'est un des effets les plus grands que j'ai vu chez moi. Puis après ça, je pense que comme deuxième effet là, que ça a eu, les activités de plein air, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi à gérer mes émotions. J'aime pas beaucoup le thème Oui. gérer, là, je veux dire plutôt comme Mmh. à faire face à mes émotions. Oui, oui. Le stress, tu sais, je pense que quand je vais me mettre en contact avec la nature, jouer dehors, faire du plein air, je vois vraiment un effet sur la diminution de mon stress. Fait que je dirais que c'est un peu ça les deux grandes choses que je vois personnellement Ouais. là, chez moi. Là. Merveilleux. C'est certain qu'il y a dû avoir un petit peu de stress. Tu étais, une journée sur 2, disons en moyenne là, pendant tes années de guide, en expédition, en aventure. Fait que ça monopolise quand même beaucoup de temps. Maintenant, tu es père de famille à la tête d'un organisme. Ça aussi, ça utilise, du temps, un temps qui est précieux dans une semaine. Hem, je veux savoir comment tu gardes maintenant le plein air dans ta vie. Est-ce que tu es capable de l'incorporer dans ton agenda? Oui, au fait, totalement. Parce que, ben, au fait, une des choses importantes, c'est que j'habite en ville. J'habite à Montréal. Donc, Mmh. comment j'intègre le plein air quand je suis entouré de béton, ça a été un peu un défi Ouais. quand même, hein. Mais ce que j'ai vraiment noté avec les années, c'est que j'ai changé la manière dont je percevais la nature alentour de moi. Ah! Donc, en étant plus jeune, c'était l'aventure, les grands espaces, les trucs très, Mmh. très loin. Là, actuellement, je suis papa de 2 magnifiques enfants. Je travaille de la maison. Ouais. Tout se fait en ville, donc j'ai vraiment dû évoluer sur la manière dont je vois la nature. Fait que maintenant, là, Ouais. c'est beaucoup plus dans la nature de proximité. J'aime Mmh. voir les arbres qui sont alentour de chez moi. J'aime les observer, les regarder, voir leurs leurs défauts, voir leurs qualités ou voir. Je développe vraiment cette vision-là de la nature de proximité. Puis c'est ça qui me rattache vraiment avec l'activité de plein air là, pure et dure comme dans ma jeunesse un Ouais. petit peu là. C'est vraiment Oui. simplement ça de voir la nature qui est alentour de moi. Puis personnellement là, la ville c'est un milieu extraordinaire pour voir la puissance de la nature. Moi, Mmh. une pousse, là, une petite graine qui germe et qu'on voit une tige dans des, tu sais, dans une craque de béton, là, c'est Ouais. complètement Ouais. entouré de béton, là. Ça me réconcilie avec la vie. Tu sais, c'est comme, on a beau mettre du béton partout, mais la nature, Ouais. elle trouve les failles, puis elle est très, très résiliente quand même par rapport à comment elle vit, comment elle se déploie. Fait que Ouais. ma vision du plein air, c'est beaucoup plus dans la proximité, dans le quotidien. Le fait que quand je vais porter Ouais. mes enfants à la garderie ou à l'école, je passe par un parc urbain, Mmh. mais je vois Ouais. les arbres, je vois comment ils évoluent, ils sont en train de bourgeonner, là, les feuilles apparaissent. Fait que je suis un peu le rythme des saisons de cette façon-là. D'accord. Puis je vais, rebondir un peu sur ce que tu as dit, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Quand il y a un peu de lumière qui s'immisce dans une craque quelque part, ben, il y a de la vie qui en germe. Puis ça, c'est vraiment ça peut être une analogie pour décrire, un peu ton programme aussi, apporter de la lumière dans la vie des gens. Fait que, dis-nous, là, on va passer à face au vent. Ouais. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un qui a déjà les bottines pas mal usées là, à aller à gauche puis à droite, à prendre le temps puis à fonder un organisme? C'est quoi l'étincelle? L'étincelle, là, c'est que
Bon, il faut un petit peu revenir à mon parcours de guide. Je guidais beaucoup en haute montagne, puis j'amenais des gens, veux pas, c'était des voyages qui étaient coûteux. Ouais. Donc, je me retrouvais avec une clientèle qui avait beaucoup réussi dans leur vie. Tu sais, des chefs Mmh. d'entreprise, des gens avec des Ouais. professions libérales. Puis, quand on est en haute montagne, ben, on décide pas de tout, hein. La nature est Mmh. forte, Mmh. autant sur comment on va se sentir tu sais, dans l'activité en haute altitude. Il y a des malaises qui apparaissent parfois. Les conditions climatiques sont difficiles. Fait que Ouais. finalement, le taux de succès, hein, les gens qui vont au sommet dans ces expéditions-là, c'est relativement faible quand même, parce Mmh. qu'il y a plein de choses qui jouent. Puis, j'avais simplement l'impression que j'amenais les gens à se confronter à quelque chose de plus grand qu'eux autres. Je OK. les amenais, tu sais, à vivre une expérience où, écoute, ben, il y a 20% de chances que ce soit un échec, puis ben 20-25%. Fait que tu sais, il y avait des gens qui finissaient avec leur objectif était pas comblé, ils étaient pas allés au sommet. Puis là, je me regardais aller, puis j'étais là, mais ça a plus de sens, là, ce que je suis en train de faire personnellement. Puis je voulais juste complètement virer les choses à l'envers. Donc, au lieu d'amener des gens qui ont beaucoup réussi se confronter à quelque chose de plus gros, pourquoi pas faire complètement l'inverse? Amener des gens Ah. qui vivent des difficultés, puis leur proposer une activité que, à travers le cheminement qu'ils vont faire dans l'activité, ils vont vivre une réussite. Puis Mmh. ça pourrait contribuer peut-être positivement à leur vie. Fait que, tu sais, le germe de l'idée là, de Face au vent, Ouais. c'est ça. C'est l'évolution dans mon travail de dire, ben, comment je peux amener Oui. une réussite à des personnes qui vivent dans des contextes de difficulté? Comment je peux leur faire vivre une réussite à travers une activité de plein air? Parce que ça, moi, je crois personnellement, ça va avoir un impact dans leur vie. Ça peut être au niveau Définitivement. santé mentale, sociale, Mmh. physiologique, mais c'était vraiment ça OK. l'idée de départ. On est à quelle année en ce moment-là? Là, on est en 2011 à ce moment-là. OK. Donc, l'organisme est né Face au vent en 2013. Mais en 2011, c'est un peu le brassage de ces idées-là. Je suis allé Mmh. rencontrer une équipe clinique au CHUM, là, l'hôpital de l'Université de Montréal, là. Je suis allé OK. rencontrer une équipe clinique pour leur proposer un projet. Hey, j'aimerais ça amener les gens à qui vous donnez des services, les amener faire du plein air parce que je pense que ça peut être positif. Boum. Simplement comme ça. Hein, parce Comment qu'à qu'ils ont l'époque, réagi? il était comme, ben oui, Jean-Philippe, ben oui, on y va. Oui, tu sais, on embarque dans le projet. Puis, je les ai rencontrés en octobre 2011. Puis, après ça, à l'été 2012, le projet pilote a eu lieu. Fait qu'on était Mmh. parti 4 jours avec des jeunes adultes qui vivaient une psychose, une première psychose. On était parti dans la vallée du Bras-du-Nord pour faire différentes activités. OK. Puis, après ça, on revient. Puis, les intervenants cliniques avec qui je travaillais étaient comme, mais Jean-Philippe, ça, c'est cool ton truc, là. Il y a quelque chose qui se passe. On voit que, écoute, les jeunes n'arrivent pas avec la même énergie. On voit qu'il y a des Ah! prises de conscience. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque Jean-Philippe, chose. exactement. Il y a quelque chose qui s'est passé. Maintenant, pourrais-tu monter un organisme, puis tu pourrais offrir tes services à plusieurs cliniques et tout ça. Puis, tu sais, comme, Wow. oui, ouais, ok, c'était pas le but, mais pourquoi pas? Ah, Donc OK. c'est comme ça que c'est né, en fait. Ah, intéressant. Et pourquoi la santé mentale particulièrement Ouais, et le plein air? Le plein air, on le comprend, ouais. mais la santé mentale? La santé mentale, c'est une bonne question. J'aimerais ça raconter, tu sais, une belle histoire que j'ai souffert d'un trouble de santé mentale avant de fonder Face au vent, puis le plein air m'a aidé, puis tout ça, mais non. Mmh. Malheureusement, on n'est pas dans les fleurs bleues comme ça et roses, là, mais c'est plus vraiment une analyse que j'ai fait beaucoup de qu'est-ce qui, moi, me touche le plus. OK? Puis Mmh. qui je vois alentour de moi qu'on entend moins parler, Oui. qui, tu sais, qui peut faire peur, que j'ai l'impression qu'il y a pas tant de services qui leur sont offerts. Puis à l'époque, là, il y a un peu plus qu'une dizaine d'années, la santé mentale, c'était encore très, 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 très tabou. Ça l'est moins Oui. aujourd'hui. Mais à l'époque, Oui. c'était vraiment très, très tabou. Fait que rapidement, j'ai décidé aussi de me concentrer sur l'aspect santé mentale pour ces raisons-là, mais aussi parce que ma conjointe a travaillé et a Mmh. travaillé encore dans le domaine de la santé mentale. Donc, on m'en OK. parlait des fois, puis c'était Mmh. comment, tu sais, je voyais que la clientèle avait des besoins qui n'étaient pas nécessairement répondus ou
Je me disais, ben, Oui, moi, en tant que Jean-Philippe, oui. je peux sûrement contribuer à quelque chose avec cette clientèle-là. Ben oui, c'est ça. Puis, ben moi, je dois t'avouer, pour trouver une personne experte en la question de santé mentale et plein air, ben, j'ai initialement contacté l'Association canadienne de la santé mentale. Ben Une oui. dame m'a répondu gentiment en me référant à ton organisme. J'ai trouvé ça génial parce qu'on dirait que là, il y a comme une genre de crédibilité envers les programmes Ben, tout à comme le fait. tien Ben, qui viennent s'immiscer avec le système peut-être plus rigide qu'on pourrait penser traditionnel, institutionnel. Est-ce que, dans le fond, toi, est-ce que c'est un peu un pionnier là-dedans ou je, depuis 10 ans, ça bouge, là? ouais, est-ce que je pense que je peux dire avec assurance que j'ai clairement été dans les pionniers. OK? OK. Euh, Au niveau santé mentale, j'y vais avec plus d'affirmation. Oui, je pense que j'ai OK. été pionnier là-dedans. Puis aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs qui arrivent et c'est complètement génial qu'ils arrivent là. Ouais. Mais à l'époque, c'était quand même une approche qui était nouvelle, peu utilisée, peu connue. Donc, le défi les premières années chez Face au vent, ça a été d'établir notre crédibilité. C'était vraiment ça le Ouais, ouais, défi. ouais. Tu sais, de se dire, ben nous, on offre un service qui est professionnel, puis on va C'est faire ça. du plein air, pas juste dans un aspect récréatif ou éducatif, on y va dans un contexte thérapeutique. On veut Mm. apporter un changement à la personne. Donc, pour créer cette comment je disais là au début, là, pour que les gens embarquent, puis pour la crédibilité de l'organisme, on est allé chercher différents partenaires. Donc, on s'est associé avec le CHUM, on a contacté l'Association canadienne pour la santé mentale, donc différents Ouais. organismes, autant local que plus national, pour un peu se faire connaître, puis Ouais. qui nous supportent tranquillement. Puis on a fait aussi, on a demandé à ce qu'il y ait des projets de recherche qui soient faits aussi sur nos projets. Donc on a eu 2 étudiantes en doctorat en Mm. psychologie qui ont fait leur thèse de doctorat sur nos activités, des équipes de recherche du CHUM puis de l'hôpital Louis H. Lafontaine à Montréal qui ont fait aussi un programme de recherche sur 5 ans sur l'évaluation de nos activités. Donc, toutes ces choses-là, autant l'aspect recherche que l'aspect de nos partenariats Oui. qu'on a créés, mais c'est venu soutenir vraiment la crédibilité à l'organisme. Puis encore plus que ça, c'est un peu la crédibilité au fait que le plein air peut C'est contribuer ça. à la santé mentale. Tu sais, littéralement, Exact. c'est plus ça qui est important, là. C'est que ces structures-là, actuellement, aujourd'hui, ils conçoivent, ils perçoivent, et ils sont d'accord avec le fait que la C'est ça. pratique d'une activité de plein air, ça a un impact qui est positif sur la santé mentale. Et ça, c'est incroyable, là. C'est Oui. génial ce qui est en train de se Oui. passer aujourd'hui, là. Définitivement, c'est un bel élan. Et concrètement, quand un participante va à Face au vent, est-ce que c'est ouvert à tous et à toutes? Premièrement, est-ce qu'on s'inscrit ou on faut passer par une entité? Quel Ouais. processus il faut faire pour aller avec vous? Super. Nous, on fonctionne toujours avec un partenaire dans nos projets. OK. Donc, on va fonctionner avec une clinique ou un organisme communautaire ou parfois aussi, tranquillement, on commence à faire affaire avec des écoles aussi. Donc, c'est par Ah, très bonne. référencement. Donc, on Hmm. monte un projet pour une structure, donc un organisme communautaire X de peu importe la région au Québec. Hein, notre échelle est vraiment nationale au niveau québécois. Donc, on monte un projet avec l'organisme et puis on leur dit, ben nous, on est ouvert à toute la clientèle avec laquelle vous donnez des services. Tu sais, gars, filles, jeunes, vieux, tu sais, on est ouvert à toute la diversité de la vie. Mais ce Oui, qui est important pour nous, c'est que le partenaire, ils connaissent les participants qui vont venir avec nous dans des projets. ouais. Hein, parce Mhm. que quand on parle de santé mentale, ben, il y a quand même une évaluation des risques minimale qui doit être faite pour savoir et pour faire en sorte que l'expérience soit positive. Donc, il y a un processus de, je dirais pas de sélection, là, tu sais, les candidats, tu sais, ils n'ont pas à écrire des lettres de motivation, des choses comme ça, mais c'est beaucoup plus OK. dans le suivi clinique qui est Mm. fait. Les professionnels vont proposer l'activité avec Face au vent à des jeunes pour qui ils ont l'impression que ça fait sens. Tu sais, Ouais, ouais, c'est ouais. vraiment de cette façon-là qui est fait. Ça n'empêche pas que des fois, il y a des jeunes qui apparaissent, tu sais, que leur intervenant leur a pas parlé du projet, mais que ça les intéresse, puis comme si ça intéresse quelqu'un de l'organisme, mais c'est sûr qu'on va le prendre, là, je veux dire. Ouais, ouais. Mais il y a vraiment
tu sais, il y a quand même des critères de sélection qui sont établis, puis c'est vraiment les partenaires qui font la sélection des Ouais. participants, puis c'est ouvert à tous. Tu sais, toutes les conditions, les handicaps, et assurément, c'est des activités qui sont gratuites aussi pour les participants. Tu sais, eux, Ben ils oui. déboursent absolument rien pour participer, puis on fournit tout, là. Tu sais, c'est un tout inclus sans l'alcool. C'est littéralement ça, hein? Puis Vous avez toutes les tentes pour toute activité, là? ouais, pour toute activité, on a vraiment tout ce qu'il faut, puis on passe aussi beaucoup de vêtements parce que Ah, souvent la santé mentale va avec un contexte de précarité sociale ou socio-économique qui est présent. Donc on a, tu sais, j'ai littéralement des gens qui sont arrivés avec 3-4 paires de bobettes, puis 2-3 paires de bas, puis c'est let's tout? go, on s'en va 4 jours, puis moi je passe tout le reste là, fait que OK. c'est vraiment très, Ah, très ouvert et nous, ce qu'on veut, c'est rendre l'activité accessible le plus possible. Fait que l'équipement, très puis le intéressant. contexte socio-économique et tout ça, là, c'est pas des freins pour Ouais, participer à nos activités. c'est ça, le moins de barrières Ouais, possible. As-tu en mémoire le passage d'une personne ou même ça peut être une cohorte quelque part, ouais, puis que tu peux nous partager, là, qui a eu un impact? ouais. Moi, l'impact que je vois beaucoup, tu sais, c'est un peu particulier parce que, tu sais, je pourrais vous dire, ah, tu sais, les études qui ont été faites chez Face au vent, blablabla, il y a eu telle chose qu'on a vue, mais tu sais, je trouve ça relativement peu intéressant, en fait. En fait, c'est intéressant, mais c'est comme, ça Ouais, manque. ouais. Moi, ce que je remarque beaucoup, c'est deux choses. La première, c'est la posture des gens. Ils débutent le projet Mmh. avec Face au vent, c'est comme, ils sont un peu plus isolés. Comment ils sont dans Ah, leur ouais, ouais. corps, là? J'ai Mmh. l'impression qu'ils sont, tu sais, pas qu'ils ont peur, mais on sent dans leur corps qu'il y a ouais, Recroquevillé. recroquevillé, ouais. C'est vraiment, ouais. Je pourrais dire que c'est vraiment le mot que je pourrais utiliser. Puis à la fin du projet, c'est, tu sais, le torse est bombé un peu. On revient, tu sais, à la clinique ou à l'organisme, puis comment ils se tiennent, c'est comme, il y a une fierté qui se ressent, tu sais. Mmh. Bon, ça se mesure pas, mais visuellement, c'est vraiment, C'est ça. vraiment visible. Puis après ça, la deuxième chose, c'est j'essaie d'utiliser dans nos projets là, avec Face au vent des activités qui vont faire vivre une certaine émotion. Donc, ça peut être l'escalade ou la descente en rappel, mais que Ouais. c'est pas difficile au niveau physique. Tu sais. Fait que, exemple, une descente en rappel, ben il y a un stress qui vient qui peut être très fort, mais finalement, physiquement, tout le monde, Mmh. tout le monde est capable de faire ça. Puis après ce genre d'activité-là, là, c'est les yeux. C'est le regard de la personne. T'sais, la personne, elle arrive en bas de la paroi qui fait 10-15 mètres, là, tu la regardes dans les yeux, puis les yeux sont grands ouverts, pétillants, sont comme, il manque de mots pour exprimer comme, hey, j'ai vraiment fait ça, tu sais, je suis passé par-dessus ma crainte, ma Ouais. peur. Ça, c'est, ça, c'est ma paye, au fait. Ah oui, c'est un accomplissement. Il doit pas avoir dans le quotidien, peut-être de certaines personnes, mille et une occasions d'avoir une opportunité d'accomplissement. En Puis plein ça, là, ça. avec le plein air, c'est visible après C'est les expéditions. vraiment visible, puis c'est bizarre, hein, mais je trouve que un des impacts que je vois, c'est que ça leur fait une histoire à raconter. Au sens que, Ah, tu sais, quand ça fait ouais, 2 ans que tu es dans le sous-sol chez vous, tu es ouais. recroquevillé dans ta vie, tu as peu de Mm, contacts sociaux, tu vis une expérience comme ça, tu reviens dans ton milieu de vie, là, puis c'est comme: «Hey, il s'est ouais, passé quelque chose. Puis je vais ouais, vous raconter ce qui s'est passé. ouais, C'était malade.» Tu sais, juste ça, je trouve que c'est ouais. super beau ce qui se passe là-dedans. Vraiment, parce que c'est exactement ça. Quand on vit avec soi-même, certains défis. Moi, j'ai des amis, là, c'est arrivé, on en a tous, là, c'est justement, on disait, c'est de moins en moins tabou, les gens s'expriment, des Mmh. garçons dans la vingtaine, trentaine, ça c'est sûr que je connais personnellement, puis c'est Ouais, ça, quand tu n'as rien à raconter ou quand tu te sens pas sur un pied d'égalité avec d'autres personnes qui racontent leur histoire, puis tout a l'air super, ben, on dirait que ça renforce ton sentiment d'isolement, mais là, totalement. en arrivant avec une histoire comme ça, puis des histoires d'expédition, qu'on ait un défi de santé mentale ou pas, on dirait que la personne est revampée et nouvelle quand on sort de ça. Fait que Ben, c'est comme ça doit être totalement. vraiment génial de voir ta paye, c'est ta paye, comme Ben, tu dis. exactement, tu sais, puis c'est vraiment c'est comme n'importe qui, tu sais. Tu vas vivre une fin de semaine de plein air où tu vas,
faire le sentier des contreforts dans la Nodière, ou tu vas, tu sais, peu importe où tu vas faire une rivière, ou tu vas au Poisson Blanc faire un 2 jours de canot, des trucs Ouais. comme ça. Mais Mhm. quand tu reviens, peu importe que tu aies un trouble de santé mentale ou pas, il y a une fierté. Tu racontes Ouais. quelque chose, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu du mouvement dans ta vie, t'as bougé, t'as fait de quoi. Et ça, Ouais. c'est quelque chose qui est pas vraiment mesurable, mais je trouve que c'est des impacts des activités de plein air qui sont vraiment présents, qui sont là, mais qu'on Mhm. prend pas souvent en compte. Est-ce que, parlant de mesurer, est-ce que vous avez l'opportunité de garder un contact avec ces gens-là qui ont fait des activités ponctuelles? Est-ce qu'ils ont la possibilité de revenir? Est-ce qu'ils gardent ça, conservent ça comme habitude dans leur vie? Ouais, ça, c'est vraiment une zone d'ombre un peu. On n'a pas beaucoup de contact avec les personnes qui ont fait nos projets. Parce que une fois qu'on a fait l'activité, ben souvent on les revoit plus par la suite. On les Hmm. revoit, tu sais, on fait une célébration, tu sais, on célèbre ce qu'on a fait et tout ça, mais assez Oui. rapidement, à la fin du projet, on les suit plus, on les voit plus parce que c'est les équipes OK. cliniques qui font les suivis réguliers. Oui. Ceci dit, ce qui arrive quand même fréquemment, c'est que je reçois un petit courriel à peu près 1 ou 2 Ah. fois par mois. Puis il y a un intervenant qui me dit: «Ah, ça fait 2 ans que j'étais en suivi avec telle personne, elle a terminé son suivi avec nous, elle passe à une autre équipe traitante», et puis on lui a demandé c'est quoi qui a été le plus marquant puis le plus aidant, dans son suivi. Puis elle nous a répondu que c'était, les activités avec Face au vent. Donc ça a Wow. contribué à et cetera, et cetera. Donc Mhm. ça, c'est vraiment extrêmement motivant de recevoir ces choses-là. Évidemment, l'impact là, des projets qu'on fait, je pense que c'est sur du long terme, beaucoup. Tu sais, à Ouais. court terme, on les Mhm. voit, mais nous, ce qu'on sème, c'est, euh, c'est, euh, c'est un peu l'amour du plein air puis l'amour de la nature, Mhm. là. Puis ça, ben, les gens, ils peuvent le découvrir avec Face au vent. Mais après ça, dans leur vie, ça peut être quelques années après qu'ils vont faire: «Hey, j'avais aimé ça, moi, cette activité-là, mais C'est écoute, ça. Ça j'aimerais ça y reste quelque retourner, tu sais, part. j'aimerais ça aller faire quelque chose». Fait que je pense qu'il y a beaucoup inconsciemment, on marque quand même les gens à travers nos activités, justement pour le lien puis la relation avec la nature. Mais comme on n'a pas un suivi qui est à long terme, à la suite, des projets, parce qu'il y a plein d'enjeux de financement, puis il y a plein de choses que, tu sais, il y a plein de Mhm. réalités auxquelles on fait face. Ouais. Mais Oui. moi, là, je crois vraiment que, tu sais, on sème quelque chose, puis que c'est un souci de la nature, tu sais. C'est vraiment, Oui. ouais. Est-ce que Oui. les gens, tu sais, est-ce qu'on a noté qu'ils vont plus à l'extérieur ou plus, on n'est pas encore rendu là, mais on va y aller avec un espoir. Moi, je crois Ouais. vraiment que c'est quelque chose qui se passe. Ouais. Ouais. Du moins, chez Ben, certaines personnes. c'est une Christie de belle case départ, je trouve, Ben là. oui, ouais, Ça passe super bien. Je vais juste faire une petite parenthèse avec les dernières années. Je regardais les données de l'Institut national de santé publique du Québec entre 2020 et 2022. Le score de détresse psychologique, il oscillait entre 15-20% au sein de la population en ouais. général. Est-ce que vos activités ont été modifiées d'une quelconque façon à cause de cette genre de tendance-là? Oui, ben, il y a un Ouais. impact on va commencer par un impact négatif, au fait, finalement. Donc, cette détresse-là qu'on perçoit plus présente, hein, aussi nos partenaires cliniques avec qui on fait nos projets nous le disent, là, on a plus de consultations, ça déborde de partout, il y a moins de Oh, ressources aussi pour ouais. donner des services. Fait que l'impact un peu négatif, c'est que pour développer nos activités, ben, c'est plus difficile parce que il y a plus de personnes qui veulent des suivis, puis il y a moins de personnes pour donner des suivis. Fait qu'on se Ouais. retrouve dans une situation où rentrer un projet avec Face au vent, ben, Mm. ça demande quand même un investissement de la part des intervenants, donc c'est quand même plus difficile. Même si on parle de plein air actuellement, puis des bienfaits, puis tu sais, on en C'est parle de ça, plus ouais. en plus, c'est vraiment là. Mais ça, c'est un des impacts un peu plus difficiles auxquels on fait face. Après ça, le positif de ça, c'est qu'on a développé finalement d'autres programmes, des programmes de sensibilisation aux effets positifs du plein air, puis du contact Mm. avec la nature sur le bien-être. Fait qu'on a développé vraiment une partie de nos services aussi pour faire de la sensibilisation dans les écoles secondaires du Québec avec le programme OK. Être. Et ça permet de sensibiliser les jeunes du Québec aux Mm. bienfaits sur la santé mentale et le bien-être
du contact avec la nature. Fait que, tu sais, on passe d'un côté négatif où, c'est difficile de développer nos projets plus traditionnels, mais finalement, cette situation-là fait en sorte que, ben non, on va dans des aspects de sensibilisation, de prévention. Puis, tu sais, en prévention puis sensibilisation, c'est bien un endroit où on sème quelque chose, tu sais, où on... Oui, c'est là. Oui. C'est là que ça se passe, là, tu sais. Ouais. Donc, est-ce que c'est les parents, c'est les enseignants qui nous écoutent qui pourraient réserver? C'est les enseignants. Tu sais, ça passe vraiment par les enseignants, les directions scolaires. Venez voir sur le site internet de Face au vent ou sur notre page Facebook et tout ça. C'est des informations qui sont disponibles. C'est un programme qui va bien, qui se développe vraiment de plus en plus. Puis le plein air à l'école, on est totalement là-dedans actuellement. Là, ça se développe et je pense que tu en sais aussi quelque chose de ton côté. Hein? Ouais. Donc, on est juste un rayon de plus à la roue, là, finalement. Là. Yes. Nous, on se concentre un peu plus sur, justement, c'est quoi? Sensibiliser aux bienfaits psychologiques un peu des activités de plein air. C'est ça qu'on fait. Ouais, une corde très, très pertinente à votre arc, là, c'est certain. Sensibilisation, prévention, tout ça est complètement fantastique, Jean-Philippe. Puis là, c'est ça, on approche déjà la demi-heure. Puis j'ai pas le choix de finir en revenant un petit peu à toi parce que en écoutant l'épisode dont je faisais référence un peu plus tôt, d'un autre balado, en tant que guide à l'époque, tu étais surnommé l'homme d'acier, Jean-Philippe, la force tranquille, mais tu n'étais pas à 100% à l'abri de l'accumulation de stress et des petites fissures, aussi à l'interne. Puis je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, comment tu décrirais ta force tranquille intérieure? Est-ce qu'elle est toujours présente mais différente? Ouais, elle est vraiment présente, mais elle est très différente. Tu sais, j'ai pas changé cette espèce de... la force tranquille, là, je pense que c'est encore quelque chose qui me catégorise très bien. Mais, tu sais, l'homme d'acier, il est devenu, avec les années, quelque chose d'un peu plus équilibré, simplement, tu sais. Donc, je pense que j'ai encore beaucoup de force à l'intérieur de moi, mais d'avoir pris conscience de mes zones d'ombre, mes zones de faiblesse, ben, ça m'a renforcé vraiment aussi comme personne, comme individu, comme humain. Donc, je dirais simplement que maintenant, je suis un peu plus équilibré. Je pourrais l'être encore plus, évidemment. Mais c'est ça, je pense que dans ma personnalité, il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer tranquillement. Une vision un peu plus réaliste aussi de moi, de bien percevoir mes petits défauts aussi, puis les accepter, mais puis être aussi conscient des forces que j'ai. Donc simplement, tu sais, quand je disais au début, là, le plein air, ça m'aide à avoir une meilleure connaissance de moi, là, mais là, c'est un exemple parfait de ça. Là. Ah, c'est génial. Ben, merci beaucoup d'être un ambassadeur de cet équilibre au Québec que l'on peut avoir entre la nature, soi-même, la société aussi, les personnes plus vulnérables. Je pense que c'est vraiment, vraiment honorable. Avais-tu un petit mot de la fin pour nous, pour les auditeurs peut-être? Hey, j'ai pas de mot de la fin. Sinon que moi, l'idée que j'aimerais passer, c'est que profitez de la nature qui est proche de vous. OK? Il faut... Si, comme société, on pourrait arrêter de percevoir le plein air comme quelque chose de loin, dans les grands espaces et tout ça, puis revenir à quelque chose plus près de nous, voir la nature qui nous entoure, c'est elle, je pense, qui a le plus d'impact sur notre vie personnelle. Donc, soyez sensibles à la nature qui vous entoure et pas juste à la grande nature qui est très belle, puis on est tous d'accord là-dessus, mais vraiment de prendre conscience de la beauté de la nature près de soi. Définitivement, on a plus de chances que ça soit une pratique récurrente aussi. Si c'est près de soi, la beauté, il y en a partout. Puis il y en a pas mal sur votre site internet aussi. Fait que j'encourage les gens à aller voir faceauvent.org. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour le temps que tu nous as alloué aujourd'hui. Ça a fait vraiment plaisir. C'était-tu pas assez inspirant comme conversation? Merci beaucoup, Jean-Philippe. On retient que dans la vie, on peut être attiré par toutes les grandeurs, les montagnes, le grand plein air. Puis c'est très, très beau et valable. Mais ce que je retiens de cette conversation-là, c'est que tu as redirigé tes énergies vers une cause humaine et que maintenant, toute cette passion-là et cette dévotion va pour une cause qui est vraiment structurante et bénéfique pour plusieurs personnes dans la société.
félicitations pour ça. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté l'épisode au grand complet. Vous pouvez aller sur notre site web, évidemment, au www.skialécole.org/balado pour réécouter, partager les épisodes. On est déjà rendu à 20, c'est merveilleux. On remercie la Fédération canadienne de la faune et le Corps canadien de conservation pour la présentation de cet épisode. Allez voir leur site web aussi, les liens vont être affichés. Donc, ce sont nos partenaires. Merci aussi aux Caisses Desjardins pour contribuer à la conversation autour du plein air. Très, très apprécié. Merci à nos partenaires. Donc, et on se dit à très bientôt entre nous pour une autre discussion de Capital Plein Air.